Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pépite de com'. Une des appréhensions les plus courantes sur la communication et la communication dans le couple ou même la communication avec d'autres personnes, c'est cette idée que si nous devons communiquer, c'est pour résoudre des tensions, des problèmes, des conflits et que du coup ça donne quelque chose de lourd à l'idée de communiquer. Viens, on va en parler, il faut qu'on améliore notre communication, j'ai des choses à te dire, tu ne m'écoutes jamais, je ne suis pas entendu, alourdissent l'envie et l'élan d'aller dans la relation pour communiquer. Alors une des clés de ça, c'est de sortir de l'idée de nous communiquons quand nous avons des choses à gérer ou à régler ou à améliorer, mais nous communiquons à 80% du temps par curiosité, par désir de se connaître davantage, par désir d'affiner notre perception de nous-mêmes et la qualité de ce que nous proposons à l'autre dans nos échanges. Une manière de faire ça, c'est non pas d'attendre d'avoir des sujets à discuter, mais de se laisser choisir par des thèmes, d'inventer des thèmes et peut-être d'écrire toutes sortes de mots, des mots du quotidien, des mots de la sexualité, des mots de l'intimité, de les mettre dans une vasque et d'aller piocher dedans un mot à la fois en disant tiens mais ce mot-là, comment il m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie de te dire à ce sujet et d'inviter l'autre à être dans une écoute silencieuse et dans cette écoute qui va non pas être une écoute réactive pour répondre, pour savoir s'il est d'accord ou pas d'accord, mais plutôt une écoute attentive, curieuse, respectueuse, qui va dire ben, tiens, voilà ce que j'ai entendu dans ce que tu m'as dit et juste de pouvoir redonner à l'autre les faits pour pouvoir mieux rentrer à l'intérieur et mieux se découvrir. Alors c'est le travail que j'ai fait avec mon amoureux de l'époque lorsqu'on était à une table de restaurant en se disant tiens, il n'y a pas beaucoup de jeux de communication, il n'y a pas beaucoup de jeux qui prennent la relation en main et on était à une table de restaurant et on listait tous les mots autour desquels on pouvait échanger pour parler de sexualité, par exemple, pour mieux se connaître, pour mieux se dire, pour sortir de l'illusion de la devinette et de la curiosité en disant mais finalement je ne suis pas dans ton corps, je ne suis pas un homme, je ne sais pas ce que tu aimes, je ne sais pas comment c'est pour toi. Et pendant le temps de nos échanges intimes, c'est peut-être pas le moment de parler de ça. Et donc on a rassemblé tous ces thèmes et puis on a fait une deuxième partie qui était rassembler les thèmes du quotidien, de la relation au quotidien, de tous les sujets qui ont besoin de se réactualiser. La maison, les loisirs, la liberté, l'argent, les enfants, les valeurs, etc. Pour prendre soin du fait que lorsque nous nous rencontrons et que nous nous aimons, il faut avoir la conscience que nous allons tous les deux grandir, changer, évoluer et que tout l'enjeu, ça va être de est-ce que je connais qui tu es aujourd'hui et est-ce que j'aime qui tu es aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu peux m'accueillir dans qui je suis aujourd'hui, par qui j'étais hier et est-ce que tu m'aimes dans qui je suis aujourd'hui. Alors ce sont des cartes, voilà, si vous n'avez pas envie de les construire vous-même, la bonne nouvelle c'est qu'elles sont déjà faites. Elles sont déjà faites dans un jeu qui s'appelle Connecto, ça veut dire connexion en espéranto, la relation à l'amour. Et il y a là-dedans deux séries de cartes, des cartes rouges, des cartes vertes. Les cartes vertes vont parler de la relation au quotidien, les cartes rouges vont parler de sexualité et d'intimité. Et c'est une invitation formidable pour prendre des petits temps de communication, de relation, une carte par jour par exemple, pour pouvoir dire sa vérité sur ce sujet-là dans un instant donné. Et en pratiquant ce rituel de connexion, ce rituel des cartes connecto, eh bien, je peux vous garantir que vous allez passer plus de temps à vous émerveiller et à ouvrir des espaces relationnels, à entretenir un terreau qui vont vous donner des clés et des cartes pour être plus efficient et plus habile dans les moments où il y aura vraiment un sujet à discuter. Parce qu'on aura pratiqué cette écoute active, on aura pratiqué cette résonance, on aura pratiqué
cette capacité à faire silence, à avoir envie d'entendre et non pas de répondre. Donc voilà, le rituel que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette pépite de com, soit créez-le vous-même et si vous ne le créez pas, eh bien offrez-vous ce jeu connecto et créez-vous de beaux moments de communication et de relation. Un tout grand merci pour votre écoute et à tout bientôt pour une autre pépite de com. Bye bye.